Bien. Alors, est-ce l'heure? Pourquoi ce titre? Ce titre concerne en fait l'enlèvement de l'Église. Ce titre veut dire, est-ce que nous sommes dans le temps de l'enlèvement de l'Église? Parce que en fait, l'enlèvement de l'Église est un sujet très controversé. Pour certains croyants, ce n'est qu'une question de jours, de mois, d'années, alors que pour d'autres, on serait déjà rentré dans une grande tribulation, voire même dans le millénium. Alors a-t-on vraiment besoin de se préparer? Pour ma part, je ne vais pas essayer de vous convaincre par la Bible, ou par des signes dans le ciel, ou par des prophéties qui doivent s'accomplir, ou qui se sont déjà accomplies. Tout cela, vous le trouvez un peu dans toute la littérature, sur le net, etc. Vous prouvez intellectuellement que Jésus est sur le point d'enlever son Église est une perte de temps, à mon avis. Donc au risque de vous choquer, j'affirme sans la moindre hésitation que cela ne sert à rien d'essayer de vous convaincre d'aucune manière. Ce que vous avez besoin, c'est vraiment d'autre chose. C'est ce que je vais justement essayer de vous expliquer. Déjà en vous disant que se préparer à l'enlèvement consiste avant tout à aspirer à un réveil spirituel. Aspirer à votre propre réveil spirituel. C'est avec une envie profonde qui va impliquer toute votre âme, toute votre pensée et tout votre cœur. Donc la chose est vraiment importante. Si vous croyez que vous allez vous sauver vous-même ou sauver les autres en prêchant la nécessité de la préparation au retour du Seigneur, vous vous trompez vraiment et complètement. Je pense que ça constitue des démarches qui sont louables, prudentes, mais elles sont hors du temps, elles sont décalées et elles sont inadaptées. L'état d'urgence, car nous sommes dans un état d'urgence, est décrété dans vos cœurs, à l'intérieur de vos cœurs. Si vous n'avez pas soif d'un renouveau spirituel, si votre cœur ne brûle pas en vous pour un changement vraiment radical, si vous ne constatez pas que votre vie, et là je vais employer une image pour bien vous montrer la gravité, que votre vie est semblable à une digue qui est sur le point de céder et que tout va s'effondrer et que vous allez devoir faire face à une inondation sans précédent, alors vous n'êtes pas prêt à vous préparer. On ne peut pas faire boire de l'eau à un âne qui n'a pas soif. Si c'est votre cas, n'écoutez pas, ne regardez pas cette vidéo, arrêtez, passez à autre chose. C'est pas pour vous, vous n'êtes pas prêt. Mais si vous êtes de ceux qui rêvent d'un renouveau du Saint-Esprit dans votre vie, alors allez au bout de ce message et écoutez vraiment avec votre cœur plus qu'avec votre intelligence. Je vais prendre un exemple dans ce qui s'est passé en 1904. Cette date peut-être vous dit rien, mais c'était le grand réveil gallois. Un grand réveil gallois qui s'est répandu dans le monde entier et qui affectait beaucoup de nations, beaucoup de continents. On se souvient plus de ce qui s'est passé quelques années après, c'était la grande catastrophe de la Première Guerre mondiale, qui a fait 20 millions de morts, sans compter la grippe espagnole, cette épidémie qui a dévasté une bonne partie de l'Europe aussi, dont en France 22 000 personnes ont décédé à cause de cela. En fait, la moisson des âmes converties en 1904 et en 1905 avait été en effet rentrée avant que le champ ne fût condamné à pourrir. Alors pourquoi je prends un tel exemple? Parce que l'histoire se répète, parce que l'histoire montre qu'une grande catastrophe qui a eu lieu à l'échec mondial est sur le point de se renouveler à l'heure actuelle. Et de la même manière, juste avant, il y a un réveil spirituel important. Je ne suis pas du tout un oiseau de mauvais augure, j'annonce ce que le Saint-Esprit dit expressément, et c'est tout. Le deuxième exemple, je le reprends aussi pendant cette période, où durant cette période, Evan Roberts s'est fait connaître. Bon, ce nom ne doit pas beaucoup évoquer de choses parmi les chrétiens. Il n'est pas une référence, ce n'est pas un théologien, ni un réformateur, il n'a fondé aucun mouvement religieux, il n'était pas doté d'une brillante élocution qui aurait pu faire de lui un prédicateur reconnu, alors je pense qu'il n'intéressait pas beaucoup de monde. Pourtant, ce jeune Gallois de 26 ans est à l'origine du plus grand réveil spirituel du XXe siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était un mineur au départ,
qui n'avait en tête qu'une chose, faire partie d'un grand mouvement de réveil. Depuis l'âge de 13 ans, il avait que ça dans la tête. Il en était même obsédé à tel point qu'il était incapable de se concentrer pour ses études. Et il priait, une prière arrivait sans cesse dans sa tête, en boucle. « Ô Dieu, courbe-moi, ô Dieu, courbe-moi ». Il avait en tous les cas conscience que les grands événements se font et se sont toujours réalisés dans l'humilité avec Dieu. Un jour, justement avec tous ces tourments qu'il avait, il a été voir donc son directeur de l'institut et il lui a supplié de laisser partir pour rejoindre les siens dans sa ville natale, où il y avait son église, pour parler aux jeunes. Il avait une envie pressante de parler aux jeunes. Alors, à son arrivée, il arriva à une réunion de prière, et à ce moment-là, il leur annonça tout de suite « J'ai un message urgent pour vous de la part de notre Seigneur, de la part de Dieu. » Il annonça son message, et ce fut un enthousiasme général. Il prêcha ce message toute la semaine, le même message, puis les semaines qui suivirent, et ainsi de suite. Son sermon fit boule de neige, et plus de 100 000 âmes se convertirent en l'espace seulement de 9 mois. De novembre 1904 à août 1905. En fait, les foules ne cessaient d'affluer dans cette petite ville. Alors cette petite ville, je vais vous donner le nom, c'est Logour, du Pays de Galles. Et les foules qui affluaient étaient comme attirées par l'effusion de l'esprit. Au fur et à mesure que le réveil envahissait le Pays de Galles, une chose très importante s'est faite au niveau économique, c'est que le taux d'alcoolisme chuta de moitié. Et il y eut en plus des grandes faillites. On pourrait dire, il y a eu un grand réveil, et puis d'un côté, une faillite économique. Oui, mais la faillite, elle a touché presque uniquement les bistrots, parce que les bistrots se vidaient au profit des églises. Mais que faisait donc Evan Roberts pour être si inspiré? La réponse est d'une simplicité déconcertante. Parce qu'il ne cherchait pas à améliorer son sermon, il ne cherchait pas à acquérir des techniques, ni à progresser dans sa connaissance biblique. Il laissait tout simplement le Saint-Esprit le conduire. Ervan, pendant des années, n'a eu qu'un seul but, cette prière fervente du juste. Vous savez, c'est cette prière que l'on trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 5 et au verset 16. C'est écrit de cette manière-là, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et bien la prière, cette sorte de prière, est le matériau de base de votre digue, celle que j'ai parlé juste avant, cette digue qui s'effondre et qui a comme conséquence une grande inondation. Et bien, pour éviter cette grande inondation, vous pouvez faire cette prière fervente, passionnée, extraordinaire, puisque fervente veut dire aussi passionnée, extraordinaire. Qu'est-ce que j'entends par passionné, ou plutôt par extraordinaire? Extraordinaire, ça veut dire en dehors des cultes habituels, ça veut dire en dehors des prières que vous faites lors de vos repas. Extraordinaire parce que vous vous levez par exemple à 6 h du matin pour prier. C'est pas ordinaire. Vous passez la moitié de la nuit dans la prière, jusqu'à minuit par exemple. C'est pas ordinaire non plus. Ou vous vous privez d'un déjeuner pour pouvoir intercéder avec des frères et sœurs dans la prière. Ça aussi c'est extraordinaire. Maintenant, en quoi le juste prie-t-il efficacement? Puisqu'il y a une efficacité. La réponse est contenue dans la question. Le juste pratique la justice, ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est de pardonner le péché, de pardonner les fautes. C'est de justifier le pécheur. Ainsi, lorsque Dieu a l'intention d'exercer une grande miséricorde à l'égard de son peuple, il l'amène tout d'abord dans la prière. Et je crois aussi qu'il l'amène dans le jeûne. Un grand prédicateur des réveils disait « Ce sont les prières de désespoir, à la phase de la défaite apparente, et les jeûnes d'une grande église humble, désespérée et dans le besoin, qui précèdent presque toujours les plus grandes effusions de l'Esprit de Dieu dans un réveil et un renouveau. » Ainsi, pendant plus de 10 ans, Ervan Roberts a persévéré, prié, pleuré, soupiré, passant des nuits entières dans la lecture ou à parler de réveil. Au final, il a obtenu de Dieu un mouvement spirituel extraordinaire.
Et son message, aussi étonnant que soit-il, se limitait seulement à 4 petits points, qui mettaient en lumière l'attitude juste vis-à-vis du péché. 4 petits points. Le premier, vous devez confesser à Dieu tout péché dont vous avez conscience et réparer tout tort fait aux autres. Deuxièmement, vous devez mettre fin à toute habitude douteuse. Troisième point, vous devez vous empresser d'obéir à l'Esprit. Et enfin, vous devez confesser publiquement votre foi en Christ. Je pense qu'on peut constater qu'il y a un grand travail à faire sur soi avant de vouloir changer les autres. Donc pour revenir à la prière et au jeûne, cette insistance sur le jeûne et la prière, elle découle de la promesse biblique de 2 Chroniques 7, verset 14, qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Le mot hébreu « kana », qui traduit « humble » dans le texte, « mon nom s'humilie ». Dans ce verset, donc le mot « humble » apparaît, mais il apparaît aussi dans tout l'Ancien Testament, et fait référence au jeûne, puisque c'est le même mot hébreu qui est traduit. Kana veut dire humble. Donc si vous regardez tout l'Ancien Testament où on parle d'humilité, on peut parler de jeûne. Donc on parle beaucoup de jeûne en fait dans l'Ancien Testament. Et la promesse biblique de réveil, elle est fondée sur l'humiliation du peuple de Dieu devant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Il y a cette promesse d'un réveil. En conclusion, croyez fermement que votre envie de préparation et que l'étendue de votre réveil seront déterminés par la façon dont vous, croyants, vous répondrez à cet appel au jeûne, à la prière et à la repentance. Les clés du royaume de Dieu ont été données à l'apôtre Pierre au commencement de l'Église. Elles sont passées récemment dans les mains d'Ervan Roberts. Elles sont aujourd'hui disponibles pour vous. Pour vous permettre de reconstruire votre digue cassée et d'éviter l'inondation dans votre vie. Ces clés, j'en ai vu 3. Et j'en ai nommé 3, qui sont le jeûne, premièrement, pour vous maintenir dans l'humilité et la dépendance envers Dieu. Deuxièmement, la prière fervente, qui est de pardonner aux autres et de confesser vos fautes. La prière fervente qui est aussi extraordinaire, qui est faite à tout moment, pas seulement lors des repas ou dans les cultes, et qui est selon ce que l'Esprit vous inspirera. Et troisièmement, c'est la repentance. Vous devez vous détourner de vos mauvaises voies. Vous devez vous purifier. Mais pour cela, recevoir la purification, c'est avant tout se repentir. Mener une vie de foi équilibrée. Voilà, j'en ai fini avec ce message. Et je prie le Seigneur qu'il fasse une œuvre dans vos cœurs pour que vous puissiez vraiment vous mettre en ordre devant lui afin d'être réveillé et de pouvoir faire partie de cette épouse. Si vous êtes réveillé, vous ferez partie de cette épouse. Puisque les vierges qui sont sages, ce sont des vierges réveillées, alors que les vierges folles ne sont pas réveillées et ne sont pas préparées. Elles n'ont pas d'huile en réserve. Et je prie pour que vous ayez cette huile. Et ce message, c'est déjà de l'huile. Reprenez cette huile comme une bénédiction venant de Dieu. Amen.